Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde cette grâce excellente en ce jour pour venir libérer ce nouveau message d'exhortation pour que les âmes soient vraiment encouragées, transformées, exhortées, libérées, délivrées et renouvelées dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous accorder encore, de nous accorder davantage la grâce de perfectionnement et de remplissage de son amour, de sa paix, sa joie, sa miséricorde, son pardon, l'humilité, la simplicité, la fidélité. Que le Seigneur continue à nous accorder la grâce, la grâce vraiment, afin que nous puissions mener une vie de sanctification complète, une vie d'obéissance, une vie de méditation, de prière, une vie de renoncement à notre propre vie, tout ce qu'on possède ne bouge pas le Seigneur, au péché, au monde et au monde. Qui nous accorde la grâce de se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom et je te glorifie. Et je te rends infiniment grâce de m'avoir accordé, Seigneur, cette bonté et cette miséricorde en ce jour pour venir exhorter à nouveau à ton peuple. Père Tout-Puissant, je te dis merci à chaque fois que tu m'as toujours assisté et inspiré et donné la sagesse et la connaissance lorsque je viens libérer un message. Merci Père, à chaque fois tu m'as toujours accordé la force. Merci parce que tu continues à transformer le cœur à travers ces messages. Seigneur, voici venu ce nouveau message. Je t'implore, Père Tout-Puissant, de venir prendre total contrôle, de venir m'inspirer, de venir transmettre ta connaissance à ton peuple. Je t'en supplie en toute humilité, Seigneur, que ton nom soit sanctifié en ce moment, que ton règne vienne pendant ce moment, que ta volonté soit faite sur la terre, Seigneur, à travers, Seigneur, à travers moi, à travers ceux qui vont écouter et à travers ce moment d'exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, de compassion et de supplication que je viens vraiment vous implorer d'être patient à écouter ou à lire vraiment ce message du début jusqu'à la fin. Et je continue encore à vous implorer de se concentrer, d'avoir l'esprit ouvert et la compréhension ouverte. Mais aussi d'être disposé du début jusqu'à la fin de l'écoute ou de la lecture de ces messages
afin que vous puissiez saisir la portée du message qui, à son tour, donne un résultat positif d'impactation dans les cœurs poussés par la puissance du Saint-Esprit. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulée « Chargeons-nous du fardeau de Jésus-Christ chaque jour et suivons-le partout. » Chargeons-nous du fardeau de Jésus-Christ chaque jour et suivons-le partout. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, vraiment, lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous croyons en lui au fond de nous, nous l'avons reconnu dans notre cœur, nous l'avons accepté dans notre cœur, et puis nous avons confessé son nom, et nous continuons encore à confesser son nom. Cela est confirmé, cela doit être confirmé non seulement par nos actes, notre marche, oui, notre marche chrétienne. Alléluia. Peuple de Dieu, en toute humilité, je souhaite rappeler au peuple de Dieu ce que je dis toujours, que croire en Jésus-Christ et l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, ou bien recevoir Jésus-Christ dans notre vie, c'est différent de demeurer en Christ ou bien de marcher avec Jésus-Christ. Ou encore de marcher dans la parole, selon la parole, autant pour moi, selon la parole ou selon l'esprit. Retenons cela aujourd'hui. On peut bien croire et accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais alors, le reste à venir, c'est ça maintenant que les chrétiens, les serviteurs et d'autres servants de Dieu, bien-aimés, s'en foutent de cela. Ça ne les dit absolument rien. Ça ne les dit absolument rien. Ils méprisent Dieu. Ils font passer Dieu comme un enfant. Oui. Ils aiment eux-mêmes à dépasser Jésus-Christ. Ils aiment leur propre vie à dépasser Jésus-Christ. Oui. Ils adorent et ils aiment les choses du monde. Le péché, le plaisir, les envies charnelles, leur propre projet. Ah oui. Le bien matériel. A dépassé Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Je vais même encore pousser, autant pour moi je m'excuse, je veux même encore
pousser encore le bouchon plus loin en disant que ils aiment même leur propre famille à dépasser Jésus-Christ. Ça devient de l'idolâtrie. Ah oui. Leurs propres entreprises, leurs agents, oui, à dépasser le Seigneur Jésus-Christ. Chrétien, pourquoi cette ingratitude à l'égard de Jésus? Cet égoïsme, cette autosuffisance, orgueil, arrogance, mépris. À l'égard de notre Dieu qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie, qui nous guérit, qui nous donne à manger, qui nous donne la vie éternelle, qui nous a formés dans le ventre. Le ventre de la mère de tout un chacun de nous. Bien-aimés, vous-même, asseyez-vous et examinez et regardez vraiment, est-ce que c'est juste? Faites une rétrospection. Est-ce que vous voulez encore continuer dans cette vie? Est-ce que c'est vraiment juste à l'égard de Dieu? Est-ce que c'est de la reconnaissance vraiment à l'égard de Jésus de Nazareth? C'est vraiment de l'amour? De l'amour à l'égard de Dieu? Vous dites que vous aimez le Seigneur. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? L'amour ne se chante pas. L'amour, ce ne sont pas les sentiments que vous avez dans le cœur pour le Seigneur. Jamais. L'amour de Jésus-Christ, c'est d'obéir à sa parole. C'est d'obéir à ses commandements. C'est de faire sa volonté. Alléluia. Bien aimé, je vais rapidement. Or, je vais d'abord essayer de expliquer ce que signifie charge. Puisque nous avons vu le mot chargeons, je vais vous amener à expliquer ce que signifie le fardeau. Déjà le fardeau. Le fardeau c'est une charge. Le fardeau c'est une charge. Une charge, bien aimé. Très simple. Je ne vais pas beaucoup détailler. C'est simple. Or, il y a deux types de fardeaux. Il y en a le fardeau positif et le fardeau négatif. Mais le fardeau dont notre exhortation encore de nous parler ici, il s'agit du fardeau de Jésus. Et ce fardeau est positif. Ce fardeau nous amène à la vie éternelle, à un résultat, bien aimé, favorable. Alléluia. Ce n'est pas comme le fardeau négatif qui détruit, qui tue, qui détruit, qui apporte la douleur, qui fait du mal, qui bloque. Oui. Qui trouble. Ça assujettit. Ça rend esclave. Loin de là. Là, c'est le fardeau du diable. Et le fardeau des hommes, dont leur pensée et leur volonté n'est que charnelle.
Alléluia. Mais nous allons nous concentrer sur le fardeau bien-aimé, le fardeau de Jésus-Christ que nous devons nous charger chaque jour, que nous devons porter chaque jour. Exécuter chaque jour. Accomplir. D'où maintenant je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Marc chapitre 8 verset 34 à 38. Mais avant, pas Matthieu, je m'excuse, je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11 verset 30. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Dans le verset 29 nous dira que prenez mon joug. Prenez mon joug. Et le verset 4 nous dit que car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, nous savons que dans l'ancienne alliance, physiquement, on mettait souvent le joug au niveau, on bloquait ça au niveau du cou jusqu'aux épaules. Donc le joug fermait, un joug fermait sur le cou ça fermait le cou et puis c'était posé au niveau des épaules. Au niveau des épaules, voilà le joug. Maintenant, le fardeau, dans l'ancienne alliance, le fardeau est toujours posé vraiment au niveau du dos. Et quand on parle de dos, nous savons que si on frappe notre dos au sol, directement le cœur est affecté. Directement le cœur est affecté. Si le dos pas frapper le sol, le cœur, on va sentir comment la douleur va directement affecter le cœur, directement toucher le cœur. Oui. Ah oui, bien-aimé. C'est pour vous expliquer quoi? C'est pour vous dire que ce fardeau que Jésus nous parle, ce fardeau-là, bien-aimé, ça doit être rempli dans le cœur. Et le joug, ici, doit être posé sur l'épaule. Le joug, c'est quoi? Il dit que mon joug est doux. Ça veut dire que la puissance de Dieu doit se reposer sur nos épaules. Ou bien la main de l'Éternel doit se reposer. Quand on dit que la puissance de Dieu, il s'agit de la main de Dieu et l'autorité du Seigneur et sa puissance qui doit se reposer sur nos épaules. Et sa puissance est tellement très douce. C'est douce. Sa main est tellement douce quand ça repose sur nos épaules. Et le fardeau qu'on nous parle, ici, bien-aimé, on nous dit que son fardeau est léger, bien-aimé. Son fardeau est léger. Ah oui. Or, le fardeau de Dieu, c'est quoi? Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui va nous répondre ce que signifie le fardeau de Dieu. J'ouvre la parole de Dieu rapidement. Dans Deutéronome chapitre 10 verset 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimé, écoutons très bien. Voilà, bien-aimé, le fardeau que le Seigneur nous confie. On nous dit que ce fardeau est léger. Le fardeau que Dieu nous confie est léger. Or, ce fardeau, c'est quoi? C'est, bien-aimé, c'est bien-aimé, c'est de craindre l'Éternel.
De craindre Dieu, c'est d'aimer le Seigneur et de le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Bien aimé, c'est le fardeau que le Seigneur nous confie. Le Seigneur nous charge. Et il nous dit que ce fardeau est léger. Ça ne pèse pas, bien aimé. Attention. Oh, bien aimé, la parole de Dieu va encore nous démontrer. Ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Donc vous qui êtes en train de dire que c'est dur d'emprunter la marche chrétienne. C'est dur d'obéir au Seigneur complètement. C'est dur, bien aimé, de se dépouiller intérieurement, extérieurement. Vous qui continuez encore à dire, bien aimé, à prendre des prétextes et des raisonnements. Oui, que la grâce, lorsque nous avons reçu la grâce, on n'a plus besoin d'obéir à Dieu, de faire sa volonté, de se sanctifier et que la grâce tolère de pratiquer le péché, de pratiquer la mauvaise vie. Bien-aimé, attention, si quelqu'un meurt dans cet état, c'est l'enfer, directement l'enfer. Si quelqu'un meurt dans cet état sans se repentir, si la personne meurt dans le péché, en se rébellant contre la volonté du Seigneur, en ne se sanctifiant pas, en n'obéissant pas au Seigneur, en ne créant pas l'Éternel, en ne faisant pas la volonté de Dieu, je vous assure, et que vous continuez encore à dire que la grâce, dans la grâce, on peut vivre dans le péché sans obéir au Seigneur, on va entrer au ciel. Bien aimé, je vous assure, c'est cette même grâce que vous chantez là. C'est cette grâce-là qui nous amène à obéir au Seigneur. C'est cette grâce-là qui nous amène à sortir du péché. Si vous vous disposez, mais alors, si vous interprétez mal la grâce, c'est vrai, c'est pas la grâce que nous entrons au ciel. Mais si vous n'interprétez pas la grâce dans tous ses aspects, dans un vaste bien-aimé, dans un vaste champ bien-aimé, ou un vaste champ, ou un vaste bien-aimé surface, je vous assure, mais que vous interprétez la grâce selon vos interprétations personnelles, en reliant la grâce, pour que la grâce soutienne votre vie de péché, votre vie d'abomination, votre vie de convoitise. Je vous assure, bien aimé, si tu meurs sans te repentir, c'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct. Je ne suis pas ici pour caresser. C'est l'enfer direct. N'est-ce pas la grâce que tu chantes? Ne sais-tu pas que c'est cette grâce-là qui peut te sauver du péché là? T'es-tu disposé? As-tu demandé cette grâce au Seigneur de te délivrer de ce péché, de vous délivrer de cette mauvaise vie? De vous accorder la grâce, de l'obéir complètement, de se sanctifier bien, de mener une vie de sanctification complète. Ah oui, faisons très attention. On dit que l'homme, par ce qui sort de la bouche de l'homme, non seulement il sera justifié, mais aussi il sera condamné par ses propres paroles. Si vous ne vous repentez pas, ces paroles-là sont écrites au ciel. Si on se repent, Dieu est capable. On se repent sincèrement, le Seigneur va effacer tous ces péchés. Mais si vous ne vous repentez pas, de la manière vous êtes en train de faire, de la grâce de Dieu, la manière vous êtes en train de détruire cette grâce, vous êtes en train d'interpréter, vous êtes en train vraiment d'interpréter cette grâce, de présenter ou d'illustrer la grâce selon vos plaisirs, selon vos péchés, pour soutenir votre vie de péché, je vous assure. Dieu vous demandera les comptes. Mais il faut vous repentir. Dieu est amour. Le Seigneur est miséricordieux. Il ne veut pas que le péché meure, mais il veut que le péché se répande et qu'il vive. Et qu'il vive et à la fin de ses jours qu'il entre au ciel. Dieu ne souhaite pas que quelqu'un aille en enfer. Alléluia. Bien-aimé, allons-y encore. Pour vous dire, pour vous montrer, il y en a, je n'ai pas encore fini de parler, bien-aimé, des différents jours et fardeaux du Seigneur. Mais je suis encore au niveau de la parole. Je vais encore prendre Deutéronome chapitre 4, verset 11,
Pour confirmer encore Matthieu 11, verset 30. Ce commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Nous comprenons déjà qu'il nous a dit que son fardeau est léger. Son joug est doux et son fardeau est léger. Il nous confirme encore que les commandements qu'il nous a prescrits ne sont pas au-dessus de nos forces parce que c'est doux et léger. Bien aimé, nous allons revenir. Je n'ai même pas encore expliqué ce qui signifie que doux et léger. Bien aimé, allons-y. Allons-y, je vais encore rapidement ouvrir la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur, je suis encore, je vais expliquer qu'est-ce que signifie dans les profondeurs que le fardeau, qu'est-ce que signifie, bien aimé, que le joug du Seigneur est doux et que son fardeau est léger. Premièrement, vous allez voir, c'est, bien aimé, c'est la vie qu'on prouve, la vie que nous prouvons lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. Lorsque nous menons une vie de sanctification, ah oui, bien aimé, c'est le résultat positif que nous expérimentons, la vie éternelle que nous allons recevoir, les bénédictions que nous avons spirituellement, la récompense que Dieu nous accorde. La protection qu'il nous accorde, l'inspiration, les révélations. Qu'il nous accorde. L'ouverture des portes. Sa gloire qui est manifestée au milieu de nous. Sa présence qui nous assiste en toutes choses. Il y en a tellement beaucoup, il y en a tellement de choses. L'abondance que Dieu nous apporte. Il y en a tellement de choses, bien-aimées. Il y en a tellement de choses, bien-aimées, qui symbolisent que le joug du Seigneur est doux et le joug de Dieu est doux et son fardeau est léger. Lorsque et son fardeau est léger, oui, nous recevons, bien-aimés, nous recevons cette légèreté et cette douceur à cause que nous avons accepté que le joug du Seigneur, nous avons porté le joug de Dieu et porté son fardeau. Or, porter, se charger ou porter le joug de Dieu et son fardeau, c'est quoi? Bien-aimé, c'est de porter dans notre cœur. C'est de porter dans notre cœur, notre âme et notre esprit la crainte de Dieu. C'est revêtir, porter, bien-aimé, garder en nous la sainte doctrine dans le cœur, l'âme et l'esprit, la sainte doctrine, la parole pure, l'honnêteté, la justice, l'intégrité, la crainte, l'obéissance, la transparence, la sincérité, l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains. Voyez? La vie de prière, la vie de méditation, la vie des jeûnes, la vie de sanctification, une vie d'humilité, de simplicité, de fidélité. C'est de porter ces choses. Voilà les fardeaux, les jougs et les fardeaux de l'Éternel. Porter sa puissance,
son esprit en nous, son Saint-Esprit en nous, bien-aimés. Sa lumière en nous, sa justice en nous, sa vérité. Sa vérité. Alléluia. Et lorsque nous portons maintenant tous ces jougs et fardeaux du Seigneur, qui sont tous ces jougs doux, ce joug doux et ce fardeau léger du Seigneur en nous, dont je vais vous expliquer, c'est là maintenant, bien aimé, il y a un résultat positif. Alléluia. Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Marc chapitre 8, verset 34 à 38. Au fur et à mesure que je lis, je vais expliquer. Puis, ayant appelé la foule avec les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et nous entendons maintenant? Est-ce que nous entendons? Ah oui. Or, se charger de la croix de Jésus-Christ et le suivre, c'est quoi? Bien-aimé, la croix, bien-aimé, a deux faces. Il y a la face de la puissance et la face de crucifixion. Ah oui. La croix a deux faces qu'on appelle la face de l'humiliation et la face de la puissance. Ah oui. Cette face, je vais d'abord parler de la face de l'humiliation. La face de l'humiliation de la croix, c'est le brisement. Supporter les moqueries. Renoncer, bien-aimé, à notre propre vie, au péché, à ce qu'on possède qui ne glorifie pas le Seigneur, au monde, à la convoitise, aux œuvres de la chair, les désirs charnels, les plaisirs charnels, les pensées charnelles, les envies charnelles, les sentiments charnels, les émotions charnelles. Notre propre volonté charnelle. Je suis encore sur la face de l'humiliation. La face de l'humiliation, bien-aimé. La face de l'humiliation de la croix, c'est être crucifié. On doit accepter la crucifixion du péché en nous. On doit accepter que l'orgueil soit crucifié. L'arrogance soit crucifiée. Oui. On doit accepter, supporter les persécutions, la souffrance à cause de Jésus-Christ. Les injures à cause de Jésus. L'injustice. Bien-aimé. Les calomnies. Le mal qu'on nous fait. On doit supporter et surmonter à cause de Jésus-Christ et rester dans sa volonté. Accepter d'être blessé, accepter, supporter, surmonter, accepter d'être blessé à cause de Jésus, déçu à cause de Jésus. Mourir en soi-même, c'est ça, bien-aimé, la face de l'humiliation de la croix. Mourir en soi-même, c'est de se rabaisser au plus profond. Oui. Mourir en soi-même. Alléluia. Voilà déjà, bien-aimé, tout ça fait partie de se charger du fardeau
se charger du fardeau ou de la croix de Jésus chaque jour. Et la face de la puissance de la croix, c'est quoi? C'est vraiment, c'est la transformation qui se perd. La gloire de Dieu qui se manifeste. Ah oui. La gloire de Dieu qui se manifeste. La faveur de l'Éternel. Le changement de notre être. Nous devenons des disciples accomplis. Or, il dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et l'homme pourra faire des œuvres que Jésus-Christ a fait, comme il a dit dans Jean chapitre 12. Autant pour moi, Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il en fera des œuvres que j'ai faites. Il fera des œuvres qu'il a faites, il en fera de plus parce que je m'en vais au Père. Est-ce que vous entendez? Mais il faut derrière qu'un disciple accompli. Il faut qu'un disciple accompli. Donc nous voyons encore que, porter, se charger du fardeau du Seigneur, c'est aussi porter la croix. Et je vous ai signifié ce que signifie porter la croix. Or, porter la croix, ça a deux faces. Nous devons souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu continue encore nous dire, le verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la paiera, mais celui qui paiera sa vie à cause de moi et la honte et autant pour moi, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Est-ce qu'on entend? Quand on nous dit que celui qui sauvera sa vie la paiera, c'est celui qui va régner le Seigneur. Celui qui règne Dieu, celui qu'on va tuer à cause de Jésus. Pour ceux qu'on tue physiquement là, martyr, on lui demande de choisir Jésus. S'il choisit Jésus, on le tue. Si il choisit de se soumettre à l'idolâtrie, on le laisse vivant. Mais ils ont accepté qu'on les tue. Et ils n'ont pas perdu leur vie. Maintenant, en un jour aujourd'hui, il dit que, qu'est-ce que c'est fait encore ce passage biblique? Celui qui sauvera sa vie la paiera, mais celui qui la paiera à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Nous comprenons encore, qu'est-ce que c'est fait encore ce passage? Celui qui voudra sauver sa vie la paiera, mais celui qui paiera sa vie. Perdre sa vie n'est pas seulement perdre physiquement, comme je vais expliquer. Perdre sa vie, c'est d'accepter le renoncement, accepter de mourir en soi-même. Et quand on meurt en nous-mêmes, c'est là où on va vivre. J'abandonne ma propre vie pour Jésus. Je préfère perdre mon prestige, mon ego, ma propre personnalité d'une manière charnelle qui plaise aux païens pour l'évangile de Christ et à cause de Jésus et pour le royaume. Et là, le Seigneur m'a donné une nouvelle vie. Il me donne une nouvelle vie. Je n'ai rien perdu, mais je reçois une nouvelle vie, que ce soit dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Celui qui sauvera sa vie. Sauver sa vie, c'est quoi? Sauver sa vie, la paiera. C'est toute personne qui fait des choses, toute personne qui veut faire des choses par eux-mêmes. Voilà. Toute personne qui veut faire des choses par eux-mêmes, par leur force. Oui, par leur stratégie. Lorsque les situations se présentent au devant eux, ils veulent se sauver eux-mêmes. Ils ne laissent pas que Dieu manifeste sa gloire.
Vous vous sauvez vous-même en pratiquant le péché pour avoir la solution. En pratiquant le mensonge, le mal, la tromperie, l'escroquerie, le vol. Oui, la fornication. Pour apporter la solution à vos problèmes, c'est ça, sauver. Sauvez vous-même. On dit que celui qui il perdra sa vie si tu meurs, c'est l'enfer. Non seulement il perd sa vie, ses mains, c'est l'enfer sans se repentir, mais aussi il est en train de perdre la vie de Christ en lui. La personne a perdu la vie de Christ en elle. La personne a une vie morte, quoique vivante. Une vie morte, quoique vivante. Hein? Je crois que je viendrai encore quand Dieu fera grâce. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire et de son Père et avec ses saints anges. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit cette exhortation. Je mets le cachet et les thèmes authentiques du Saint-Esprit cette exhortation. Je mets davantage la certitude authentique de l'autorité non puissante de Jésus-Christ cette exhortation. Et la transformation, le changement de cœur, âme et esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demeurez encore tous bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Donc, à bientôt. Si le Seigneur me le permet ou il me fait encore grâce de voir le jour, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.